falanebe iragile ngirame forora. Deme babanunga falanebe iragile ngirame forora. Imuti mirio kuimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Bonjour, Monsieur Francis Nyambola Mbela. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis Francis Mbela, je suis peintre, résident à Paris et comme on s'adresse à la télévision camerounaise, je dis bien des choses aux auditeurs camerounais. Et entre autres, effectivement, j'ai aussi actuellement pas mal de projets en réalisation au Cameroun, donc je pense qu'on aura des choses à se dire. L'un des rares artistes africains qui expose dans les 5 continents, pouvez-vous nous parler de ce parcours si élogieux? Le parcours, vous savez, quand vous travaillez, vous êtes toujours sollicité à un moment ou à un autre, donc voilà, s'agissant des continents, effectivement, c'est toujours bien de pouvoir penser que ce que vous faites, il y a un certain nombre de personnes qui sont sensibles à ça et qui sont peut-être, qui ne vivent pas dans le même environnement que le vôtre. Ça fait plaisir, mais en même temps, ça fait prendre conscience. Ça fait prendre conscience. Et moi, ce que j'aimerais justement, c'est d'installer un peu cette conscience, par exemple, au Cameroun, c'est d'apporter un peu plus. Parce que, souvent, on n'est pas très conscient de l'apport de ce qu'on peut vraiment, au niveau universel, hein. Oui. Notre apport à nous au niveau universel, quand cet apport s'affirme, je pense qu'il est quand même important et intéressant de pouvoir répondre aux vœux et par exemple à ce qu'on peut faire pour essayer d'exploiter cette situation, ce phénomène. Et malheureusement, le plus souvent, c'est quand même beaucoup souvent de liberté, beaucoup de laisser aller, et puis finalement, on se demande finalement si tout d'un coup une valeur qui a été construite, c'est vraiment une valeur. Est-ce que vous rencontrez des difficultés à exposer dans votre pays, le Cameroun? À exposer en tant que tel, non. Je ne suis plus quelqu'un qui cherche à exposer au Cameroun. Non, je suis quelqu'un qui cherche à réaliser des projets au Cameroun. Et des projets, pas pour moi, des projets pour le bénéfice d'une communauté, d'une localité, d'une certaine manière. Parce que à l'extérieur, c'est ce que je fais. Je veux dire, quand je viens de terminer une exposition à l'église de la Madeleine, par exemple, je tire des enseignements sur ce genre d'exposition et je pense que l'expérience que j'ai envie d'apporter au Cameroun est nécessaire et donc il faut que ce soit réel aussi. Et je pense que quand on parle du Cameroun, je n'ai pas besoin d'exposer au Cameroun. Je ne suis plus au niveau où j'ai envie d'aller exposer au Cameroun. Je suis au niveau où j'ai envie de réaliser des projets au Cameroun. Exposer, c'est personnel. Oui. Je rechercherais quelque chose de personnel, mais je ne suis plus à ça. Concernant le Cameroun, ça ne m'intéresse, c'est plus... ce que je peux apporter au Cameroun aujourd'hui, c'est mon savoir, c'est le partage de mon savoir, c'est mon expérience, c'est le partage de mon expérience, et ça ne se résume pas à une exposition. Non. Je reviens sur la question. Je voudrais savoir si vous rencontrez des difficultés pour réaliser vos projets. Oui. Voilà. Oui, des difficultés, mais ça c'est évident. C'est évident, effectivement, ça peut pas être. C'est évident, mais ça peut pas être éternel. C'est vrai qu'il y a un véritable problème au Cameroun aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intérêt commun. Les gens ne comprennent pas ce que vous apportez et qui peut servir à tout le monde. D'entrer comme ça, c'est très difficile. Vous amenez un projet, si la personne qui doit vous ouvrir la porte, d'une certaine manière, pour vous faciliter, hein,
la réalisation de ce projet, ne voit pas son intérêt, je pense qu'à partir de là, déjà, c'est mal parti. Et généralement, c'est comme ça. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on en arrive à essayer de trouver d'autres solutions, mais c'est vrai que l'intérêt commun au Cameroun, l'éducation de l'intérêt commun, je pense que c'est une nouvelle école qui doit vraiment être installée au Cameroun, surtout pour les nouvelles générations, parce que bon, vous savez, j'ai la cinquantaine, hein, et il faut être réaliste, des gens comme moi ne peuvent aujourd'hui apporter une contribution. Je ne pense pas qu'avec le temps qui m'est imparti, je pourrais changer radicalement les choses. Mais je suis là pour apporter une contribution qui pourra peut-être servir à des générations futures. Qu'en est-il de votre musée? Le musée, donc, justement, quand on parlait de projet tout à l'heure, le musée, en fait, on a eu le projet du grand musée de Bonasama, dont tout le monde est au courant, oui. Et qui est là, hein, qui est fini. Hein, il n'y a plus rien à voir dans ce projet. Hein, le musée même, le site même du musée est là, mais il est pour le moment fermé pour des raisons, je ne sais pas, administratives ou pour des raisons d'ego personnel, hein, parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Oui. Hein, c'est beaucoup plus la capacité des personnes qui ont collaboré à ce projet de pouvoir aller au-delà, de voir qu'en fait c'est un projet qui sert à la communauté. Et je pense qu'on en est un peu à ce problème-là. Donc ce projet-là du musée de Bonasama, pour le moment, il est en stand-by. Donc il ne reste pas grand-chose hein, pour que le musée puisse fonctionner. Donc moi, ne voulant pas non plus attendre, hein, je ne suis pas dans la fatalité. Oui. On a une autre structure privée qui est en train de se mettre en place à Boya, hein, dont on va donc mettre en place un autre musée qui n'est pas incompatible hein, avec celui de Bonasama, mais qui certainement aura une raison peut-être plus de vivre, parce que bon, ben, c'est beaucoup plus une structure privée. Donc, il ne demande pas du tout, tout le temps, la participation administrative ou la vie de l'administration. Donc, on est en train de travailler dessus aussi, peut-être pour avoir la possibilité d'avoir d'autres choix. Voilà, voilà, parce que effectivement, je suis très déçu qu'à ce jour, le musée à Bonasama ne puisse pas encore fonctionner. Et pourquoi? Parce que bon, on a eu des partenaires hein, qui attendent aussi, hein, aussi, parce que les bailleurs de fonds ne peuvent pas financer quelque chose qui n'existe pas encore, ou quelque chose qui n'est pas encore ouverte. Hein, le musée n'est pas encore ouvert, donc ils ne peuvent pas évaluer leur participation en disant que quel risque on peut prendre, et ainsi de suite et tout. Et ça appartient, pour le moment, c'est une responsabilité, c'est de ma responsabilité, la responsabilité des autorités administratives, c'est-à-dire spécialement des autorités de la communauté urbaine de la ville de Douala et du littoral, puisque bon, c'est avec eux qu'on a travaillé sur ce projet. J'espère du moins que bon, ben, les choses vont pouvoir s'arranger au plus vite, parce qu'il y a une chose qu'on oublie aussi, quand même pas l'oublier, il ne suffit pas de mettre un projet à jour, il faut aussi le rendre vivant au quotidien, et c'est énormément de travail. Ça veut dire qu'il faut associer les locaux, il faut associer, donc c'est quand même beaucoup de travail après qu'il faut mettre en marche et tout, pour pouvoir rendre la chose quotidienne, pour la faire perdurer, et ainsi de suite. Il y a un travail de communication, d'éducation et de partage qu'il y a aussi à faire en place, parce que toujours on a l'impression qu'au Cameroun, il suffit d'avoir un projet et de le mettre en place, que tout est réglé. Non, il faut faire vivre aussi le projet. Vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit combien d'ouvrages? J'ai écrit 4 ouvrages, mais ce n'est pas vraiment mon ambition. Je pense qu'à l'époque, j'écrivais tout simplement parce que je voulais communiquer. J'avais un message que je voulais lancer, mais j'ai jamais eu
la passion d'un écrivain. C'était une bataille au début, une bataille effectivement maintenant qui a pris une autre dimension. Hein, parce que bon, ce qui serait plus intéressant pour moi maintenant, c'est de réaliser les projets que j'ai mis en place. Par exemple, les 2 projets de musées. Voilà. Il y a aussi une annexe qu'on veut créer dans le sud de la France, hein, pour faire un peu, créer des échanges. Hein, pendant qu'on y est, justement, il ne faut quand même pas oublier que l'école des Beaux-Arts, depuis très longtemps, depuis le début, hein, est prêt à financer des bourses d'étudiants, hein, qui viendront, par exemple, séjourner au musée à Bonassama ou à Boya. Donc, ils sont très partants depuis le début. Et je pense que c'est au niveau du Cameroun que ça n'en prend pas l'élan qu'il faut. Mais bon, je suis toujours optimiste. Je pense que bon, on va y arriver de toute façon. Hein. On n'est pas condamné. De toute façon, personne n'est condamné à disparaître. Et si on n'est plus là, il y aura toujours d'autres personnes qui vont nous remplacer. Donc voilà. Monsieur Francis Mbela, vous êtes un noble Douala. Vous avez un brillant parcours d'artiste peintre. Grâce à votre expertise, si vous vous adressez à la jeunesse camerounaise, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est pas que je plains la jeunesse camerounaise, mais je pense qu'ils ont du pain sur la planche. Les générations futures auront énormément de travail. Si, c'est-à-dire l'idée de la responsabilité, c'est une idée importante pour eux, ils auront beaucoup de travail. La responsabilité, c'est d'abord assumer et partager. Et donc, la responsabilité, c'est d'être leader. Et si l'idée d'être leader est importante pour eux, il y aura énormément de travail. Il y aura énormément de travail parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de retard dans le système évolutif comment on appelle ça, du Cameroun actuellement, ce qui fait que beaucoup de choses s'accumulent. Et c'est très dommage, parce que quand, vous savez comment ça se passe, hein, oui. Quand ça commence à trop se serrer, les gens ne s'entendent plus. Les gens ne communiquent plus, les gens n'échangent plus. Et on en est presque à la limite de ça, sans être pessimiste. Hein. Je ne suis pas du tout pessimiste, pas seulement au Cameroun. Par rapport à l'Afrique, je ne suis pas pessimiste. Hein. Je pense au contraire, l'Afrique, c'est une possibilité. Il n'y a que les Africains qui ne voient pas l'Afrique comme ça. Vous regardez par exemple les étrangers, les Européens, les Chinois, ainsi de suite. Pour eux, l'Afrique, c'est une manne. C'est l'avenir. Oui. Voilà. Il n'y a que les Africains qui sont sceptiques par rapport à leur propre avenir. Et ça, je pense qu'il faut inverser la situation. Parce que la génération ou les générations futures qui arrivent n'ont aucunement besoin qu'on leur fasse rentrer dans le pessimisme. Ils ont besoin de quelques exemples. Je vais vous dire une chose. Quand même, quand je suis venu en France, j'étais quand même un jeune peintre. Enfin, un jeune étudiant africain qui n'avait pas véritablement de référence dans le domaine précis où j'allais. Vous savez comment c'est difficile? J'étais avec des amis français, européens, qui se sentaient d'une certaine manière complices. Avec Picasso, avec Van Gogh, avec quelques personnes. Moi, je suis arrivé, c'est vrai que je n'ignorais pas ces artistes, mais c'est une question de sensibilité et de se retrouver quelque part et de dire que j'ai quelque chose. Il y avait presque rien. Vous voyez, avec le bagage avec lequel j'avais pour évoluer dans un environnement aussi psychologiquement difficile. Je suis pourtant pas pour autant, j'ai pas pour autant pas abandonné et tout, et je suis encore prêt à aller plus loin. Bon, donc c'est ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que la situation doit toujours être systématiquement catastrophique et difficile pour tout le monde. On travaille pour faciliter aux générations futures, pour apporter un peu plus de facilité et peut-être donc faciliter aussi en même temps l'évolution. Parce que quand on vous facilite les choses, on vous donne la possibilité d'apporter plus. D'une certaine manière. Quand on vous complique les choses, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on a un projet qui devait se mettre en place depuis 4 ou 5 ans. Ça devait normalement tourner. Il n'est pas encore en place pour des raisons qui sont floues. Et tout d'un coup, on perd des partenaires qui me disent, écoutez, vos projets ne sont pas à la hauteur de votre qualité, de votre propre personne.
Parce que je ne comprends pas qu'on vous apprécie, qu'on apprécie ce que vous faites, et que tout d'un coup, vos projets puissent ne pas marcher. Donc, je dis, ben oui, mais parce qu'après, un projet, c'est l'environnement. Voilà. C'est pas moi. C'est-à-dire, un projet, je le partage avec un certain environnement. Donc, j'arrive, il faut que j'ai aussi ma communauté qui soit complice. Et on a ce travail qui a à faire, qui fait que c'est vrai que ça retarde beaucoup de choses. Et pour rien. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans un musée? Mon plaisir à moi, c'est de contribuer, d'apporter quelque chose. Mais qu'est-ce que moi, proprement, à court terme, j'ai à gagner? Quand on pense que pour faire tourner un musée, c'est 5-10 ans d'effort. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Alors, donc voilà, il y a cette dimension qu'on appelle ça immatérielle qui nous dépasse toujours. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends un exemple au Cameroun, on ne comprend pas que vous puissiez faire un effort qui ne vous rapporte pas 10 francs, 20 francs, ainsi de suite. Pourtant, en valeur, ça vous rapporte d'une certaine manière et tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble qu'il faut partager. Et comme je le disais tout à l'heure, je reste toujours optimiste. Hein. Je reste optimiste parce que, bon, il y a de la matière. Hein. Je suis toujours capable de réagir à tout moment. Et je pense que, franchement, je comprends mal comment on est dans un espace où il y a le besoin là. Les gens ont besoin. Vous savez ce que je dis? Vous avez des enfants qui ont besoin. Donc, ils vous donnent la possibilité d'aller chercher. Moi, je ne peux pas être pessimiste dans ce genre d'état d'esprit. Monsieur Francis Mbela, artiste peintre que vous êtes, vos tableaux sont faits de couleurs vives. Pouvez-vous nous expliquer quels matériaux vous utilisez pour vos tableaux? Oui, bien sûr. Je travaille avec le tapioca. Hein. Le tapioca? Vous connaissez, oui, le tapioca, la farine de manioc. Oui. Alors, en fait, le tapioca, quel est l'avantage du tapioca? C'est que le tapioca, vous savez, c'est de l'amidon. Hein. Trempé dans de l'eau et tout. Et le tapioca n'a pas d'influence sur la matière, c'est-à-dire une influence par l'huile parce que il s'adapte avec lui, il n'influence pas. En fait, c'est un peu le contraire du sable. D'accord. Vous voyez, quand vous trempez du sable dans de l'eau, ça ne se dissout pas. Alors que le tapioca, il se dissout et il devient de la colle. C'est de l'amidon, en fait. Voilà. Et c'est l'avantage du tapioca avec cette technique. Bon, maintenant, après, il y a un travail de relief, de superposition, de surface, et un travail de la matière, effectivement, qui est assez complexe et tout. Mais à la base, effectivement, c'est la technique du tapioca. Moi, je n'y comprends rien des tableaux. Qu'est-ce que vous avez représenté là? On comprend toujours quelque chose des tableaux, c'est-à-dire à partir du moment où un tableau existe, effectivement, on a envie d'abord d'aller savoir qu'est-ce que l'artiste a voulu dire. Voilà. Et les gens, ils veulent souvent s'orienter en fonction de ce que l'artiste a voulu dire. Parce que bon, ou alors c'est l'artiste qui leur donne, à un certain moment, la possibilité de pouvoir s'orienter, effectivement. C'est notre souhait. Mais, il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque personne peut interpréter un tableau différemment. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la vision que vous pouvez avoir sur un tableau que moi j'ai fait, c'est une vision en plus. C'est-à-dire l'interprétation que vous pouvez avoir, ça apporte un enrichissement dans la manière dont le tableau se regarde et se sent, ainsi de suite et tout. Donc il ne faut jamais avoir de complexe par rapport au titre que donne un artiste sur un tableau, parce que le titre n'est que subjectif. D'accord. Et ce tableau, pouvez-vous nous dire ce que vous avez voulu exprimer et nous dire? Nous, on veut comprendre. Ça, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Je pense que, bon, je vais vous le dire tout simplement. C'est un système... j'ai voulu exprimer la solidarité d'abord. La sauvegarde aussi. Hein, on en parlait tout à l'heure du musée et tout.
Bah, le but d'un musée, c'est quoi? C'est de sauvegarder un patrimoine, sauvegarder un savoir et d'animer aussi. Parce que, bon, tant qu'il n'y a pas d'animation, il ne peut pas avoir de suivi. Vous savez, il y a des générations qui arrivent, donc il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui s'est passé avant, et ainsi de suite, pour pouvoir savoir comment eux-mêmes, ils vont orienter un peu leur réalité sociale. Et donc, il y a, comme je dis, il y a le partage, il y a la solidarité, et il y a la sauvegarde surtout. C'est un tableau qui exprime beaucoup plus l'esprit de sauvegarde. Voilà, voilà. Un tableau comme celui-ci. Et donc, qui a aussi été réalisé, justement, avec la technique du tapioca. D'accord. Voilà. Un tableau comme celui-ci pèse. Faut pas avoir peur, hein, vous pouvez toucher. Hein. Voilà, d'accord. Mais vous êtes privilégié, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Heureusement, je suis une privilégiée. Justement, je trouve que ça ne colle pas. Et je voulais savoir, c'est des tableaux qui pèsent. Vous avez fait un peu de musculature avant. Comment vous faites pour transporter Mais tout je ne ça? suis pas obligé de être transporté seul. À partir du moment, effectivement, un tableau est fini, qu'il est encadré, c'est vrai que ça fait quand même un certain poids, ce qui est normal. Et donc, d'habitude, on le transporte à deux, ou en fonction, parce que bon, souvent aussi, ils sont grands, mais ils ne sont pas nécessairement lourds. Ça dépend si ça a été fait sur de l'isorel, sur de la toile, ça dépend aussi du cadre, parce qu'il y a des cadres qui sont vraiment lourds. Vos cadres sont lourds. Par exemple, au Cameroun, les cadres généralement sont lourds, extrêmement lourds, parce que le bois, il est vraiment le bois brut le plus souvent, et c'est extrêmement lourd. Et donc, effectivement, un volume comme ça, ça peut demander quand même au moins deux ou trois personnes pour le transporter. Mais bon, cela dit, la culture a toujours pesé. Hein. Je tiens à vous dire que l'artiste peintre Francis Mbela n'est pas seulement artiste peintre, il est aussi fort. Donc faites attention quand vous le rencontrez. Et là, ce tableau, il est beau. Voilà. Les couleurs sont belles. Oui, oui. Et je vois un enfant qui apparaît. Oui, un enfant, ça peut être un personnage. Mais comme je disais effectivement tout à l'heure, hein, j'ai pas trop envie d'influencer le public. Hein. J'ai beaucoup plus envie d'expliquer, oui, mais pas d'influencer le public parce que bon, il faut toujours rester ouvert pour donner la possibilité aux autres de pouvoir définir le tableau aussi, même donner un titre au tableau. Hein. Ils en ont le droit. Hein. Les visiteurs qui ont le droit de visiter une œuvre ont le droit aussi de le juger. Voilà. Est-ce que les Camerounais achètent vos tableaux? Bah, tout le monde achète mes tableaux. Les Camerounais achètent mes tableaux. Les Camerounais achètent mes tableaux. J'aimerais peut-être qu'ils achètent beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas une spécificité par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui expose dans le monde entier, déjà. Donc, effectivement, d'une manière réelle, j'ai eu à avoir des acheteurs ou des collectionneurs un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, un peu en Asie, mais tout le monde achète mes tableaux. Si je pose la question, c'est par rapport au coût de vos tableaux. Et le Camerounais qui aime se plaindre qu'il n'a pas assez d'argent, alors je voulais savoir s'il y en a qui achètent. Mais c'est normal, hein. Mais ça, c'est pas un problème du Camerounais, c'est un problème de tout le monde. À partir du moment où vous n'avez pas une bourse qui vous permet d'acheter un certain tableau, c'est-à-dire qu'à un certain prix, c'est normal que bon, vous ne pouvez pas acheter. Ou alors, vous tombez sur des gens qui sont vraiment des vrais passionnés, qui sont prêts à économiser de l'argent ou à ainsi de suite. Et tout le monde le fait pour d'autres choses. Il y a des gens qui vont toute leur vie se priver pour avoir une voiture, par exemple, parce qu'ils aiment avoir une voiture. D'autres, ça va être des chaussures, d'autres, ça va être des costumes, d'autres, ça va être ceci, cela et tout. Moi, je le fais pour les sacs. Oui, voilà. Donc là, c'est déjà la collection. Bon, maintenant, il y a aussi la dimension, parce que l'art revêt toujours une dimension culturelle. Et donc, il y a cet ensemble de choses qu'il faut sauvegarder. C'est-à-dire, on n'achète pas toujours l'art pour le plaisir. On achète aussi pour la promotion, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Nous allons nous retourner vers votre élève. Là, vous faites un tableau. Pouvez-vous nous donner quelques explications sur votre chef-d'œuvre? Bonjour. Bonjour. Vous qui côtoyez l'artiste peintre Francis Nyambo Mbela, pouvez-vous nous dire quel genre de maître il est? Alors, quel genre de maître? Alors, bon, ça fait à peu près 1 an que nous travaillons ensemble.
Présentez-vous d'abord, s'il vous Oui, plaît. donc je suis Madame Joktan, mais bon, je suis camerounaise par mon père. Mon père est le docteur Tchoungi Assili. Mais je vis principalement au Gabon et non pas au Cameroun. Donc ça fait depuis 1 an que je connais Francis. Ça fait 1 an que nous pratiquons ensemble la peinture, qu'il me forme surtout principalement. Donc j'ai fait une formation, j'ai une formation tout à fait académique, tout à fait française. Et à travers le travail de Francis, j'ai découvert ce qu'était la matière. Francis utilise énormément de matière. C'est quelqu'un qui aime la peinture, qui aime la couleur, qui sait en plus l'utiliser, la transformer, la transcender. Et par rapport à ça, il m'a apporté beaucoup, parce que c'est vrai qu'on peut faire un tableau, on peut faire un tableau très simple, très beau, mais à chaque fois, il demande d'aller beaucoup plus loin, de dépasser en fin de compte le premier mouvement, d'aller chercher un mouvement, je dirais un mouvement, comment dire, plus ou moins spirituel, plus ou moins intérieur, plus intérieur qu'externe. Et à partir de cette intériorité, il nous demande d'exister. Donc, bon, je pense que vous allez regarder à peu près une partie de ces tableaux et vous allez vous apercevoir que, bon, il aime aller au bout des choses. Il n'aime pas la simplicité. Il aime la peinture, il aime la couleur. Et à travers cette couleur, il aime transcender les choses. Monsieur Francis Nyabuna Mbela, nous voulons entendre votre dernier mot. Je vais revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport au projet, par rapport aux réalisations. Oui. Donc, en restant dans le contexte du Cameroun, je pense que pour qu'on ait pu peut-être à revenir dans des discours complètement vides, il faut franchement qu'on devienne réaliste face aux réalisations. Je veux dire, quand on a une réalisation en face, quand on a la possibilité de réaliser des choses et qu'on n'arrive pas à le faire, pour moi, ça veut dire qu'on a échoué. Voilà, donc il faut qu'on trouve aussi un argument, il faut qu'on trouve un langage par rapport à l'échec. L'échec, c'est quelque chose qui existe. Quand vous avez échoué, c'est parce que vous n'avez pas pu. Et c'est une réalité. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de jouer avec la réalité ou avec l'échec. Quand vous avez échoué, vous ne pouvez pas tourner autour, dire que oui, parce que, et ainsi de suite et tout. Il y a un moment, même si vous avez en partie raison, il faut accepter que l'échec, vous avez échoué. Voilà. Et je pense que cette notion nous donnera peut-être la possibilité finalement de nous concentrer véritablement sur la réalisation. Tant qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas avancé. Voilà. Ça, je pense que c'est un message, pour moi, qui concerne tout le monde. Voilà. Quels que soient les niveaux qu'on peut avoir. Nous vous remercions pour votre écoute et restez scotchés sur la CRTV.